بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours de rotation dans le plan, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. La rotation dans le plan, c'est une transformation qu'on va définir dans cette séance. Et avant de commencer, nous faisons un petit rappel sur les transformations que vous connaissez déjà. يعني تعرفنا على واحد المجموعة ديال التحويلات في السنوات الماضية بحال التماثل المحوري la symétrie axiale, التماثل المركزي la symétrie centrale. Puis on a vu aussi la translation, الإزاحة. Et on a vu aussi l'homothétie, التحاكي. حنا غادي نشوفوا هاد لي ترانسفورماسيون في لو لوجيسيال GeoGebra. Voilà, maintenant j'ai ouvert le logiciel GeoGebra. حنا غادي نشوفوا كاع دي ترانسفورماسيون اللي عندنا ها هما. شفنا la symétrie axiale, puis la symétrie centrale durant toutes les années précédentes. هاد l'inversion ما غاديش نتكلموش عليها. شفنا la translation, شفنا l'homothétie. إذا بقات لنا أهم حاجة هي لا روتاسيون، الدوران. غادي نفهموا في هذا الدرس اش تيعنيو بالدوران. Bon, la symétrie centrale, faisons un petit rappel sur la symétrie centrale. Bon, par exemple ici, j'ai un triangle et j'ai ici une droite, delta. Je peux chercher le symétrique du triangle ABC par rapport à cette droite. Donc, je tape ici sur la symétrie axiale, puis je tape sur le triangle, puis je tape sur l'axe de symétrie. Comme vous voyez ici, j'ai obtenu le symétrique du triangle ABC par rapport à cet axe-là. إذا دونك حولنا هاد المثلث هذا ABC من هاد البوزيسيون لهاد البوزيسيون. Donc c'est une transformation. La symétrie axiale est une transformation, bien sûr, qui déplace le triangle ABC à cette position-là, A', B', C'. وكيشفنا في السنوات الماضية que la symétrie axiale conserve la distance et conserve aussi l'angle, la mesure de l'angle, et conserve aussi l'alignement des points et le coefficient bien sûr de collinéarité. قاع هاد المعلومات عرفنا على la symétrie axiale. دونك هاد المسألة ديال la symétrie axiale مهمة بزاف بالنسبة لهاد لي زابليكاسيون اللي تيستعملوهم الناس في إنجاز الأشكال الهندسية بوغ دي كونستركسيون جيومتريك ولا تصاميم ديال المنازل أو لا تصاميم ديال القناطر أو لا عدد من الأمور المرتبطة بالصناعة. المسألة ديال لا سيمتري أكسيال كتنقص عليك المجهود ديال واحد العمل تقوم به بتقريبا على الأقل ب50%. لهذا هي ضرورية في مجال الصناعة. وما تنساش بأنه جميع الصناعات دركا ولا تمروا عبر l'ordinateur. L'ordinateur, تلقى فيه des applications, كنديروا le premier travail sur l'ordinateur et après on passe à l'application ديال داك لو travail ديالنا. اما تنعطيو لو travail لا ماشين ولا تنامبريميو باش نخدموا به في المجال العمل. بون كاين ثاني لا سيميتري سنترال. نعطيك شي اكزومبل هنايا في هذا اللوجيسيال GeoGebra. Par exemple ici j'ai un quadrilatère ABCD, puis je vais chercher son image par rapport à la symétrie centrale de centre O, ou bien par rapport au point O. Donc, on a la symétrie centrale, vous voyez, je tape sur le quadrilatère, puis je tape sur le point O, et comme vous voyez, j'ai obtenu facilement le symétrique de ce quadrilatère ABCD par rapport au point O. La symétrie aussi centrale conserve la distance, conserve l'alignement des points, conserve la mesure de l'angle aussi, et conserve aussi le coefficient de collinéarité. بالنسبة la symétrie centrale, il a un rapport avec ce cours ديال bien sûr ديال la rotation. غادي تشوفوا من بعد إن شاء الله. Voilà. Vous voyez, je peux faire des exploits avec la symétrie centrale. حتى هي مهمة في مجال التصنيع. هذه الأمور كلها لها علاقة بمجال الشغل ومجال العمل.
سواء في الإنجازات ديال الأشكال الهندسية أو التصاميم. وبطبيعة الحال التصاميم راه تتلقاهم في أي مجال، والمجالات بطبيعة الحال متعددة وما كاينلاش ندخلوا في هذه التفاصيل. نعاودوا نشوفوا شي اكزومبل ديال لا ترانسلاسيون. La translation est aussi une transformation أو تحويل في المستوى. Donc je cherche ici translation. Je peux chercher l'image de ce triangle par la translation T du vecteur U. Comme vous voyez, j'ai obtenu le triangle A', B', C'. الترانسلاسيون بالعربية هي الإزاحة، يعني أزحت هذا المثلث A B C من هذه البوزيسيون وضعته في هذه البوزيسيون. دونك سي اون ترانسفورماسيون. نستعمل دي تكنيك كون ici dans ce logiciel. Vous voyez شتي إلا كبرت هذا المتجه U لو فيكتور U غتلقى المثلث A', B', C' تيبتعد على المثلث A B C. Vous voyez. ولا رجعنا هنا كانت عندنا le vecteur de translation est nul ترجعوا la position de départ. Vous voyez. مهم هذا اللوجيسيال كنعاود نأكد على هذه المسألة بالنسبة للتلامذة. الله يرضي عليكم حاولوا تيليشارجيو ولا تانستاليو هذا اللوجيسيال في البيسيات ديالكم، راه مهم. دونك فتنا دروكا الإزاحة ولا لا ترانسلاسيون. نشوفوا ثاني لوموتيسي اللي قرينا ذاك العام في الترونكوما. Bon, comme vous voyez ici, j'ai un triangle ABC, et là le centre de Motissi. Le Motissi, c'est la lettre H. Donc l'image de A, donc je peux chercher l'image de A, si vous voulez. L'image de A, par là le Motissi H de centre O. Et là, tu dis, quel est ton rapport? Troublez le rapport O2, par exemple. Voilà. Donc l'image de A, c'est A'. كون عطيتو moins 2 بيرسمها ليا في الجهه الاخرى. دونك جو بو شيرشي اوسي ليماج دو بي ليماج دو سي. دونك غادي نختصر، غادي نبحث على ليماج ديال المثلث كامل بنعطيه لو رابور 2. فوالا هو عطاني ليماج ديال لو تريونغل ديالي ا بي سي بارابور ا لوموتيسي دو سونتر او اي دو رابور 2. يعني هذا المثلث هذا ا بي سي كبر جوج مرات. Le segment A', P', c'est 2 fois AB, et A'C', c'est 2 fois AC, et B'C', 2 fois BC. نقدر نكبر الصورة 3 المرات ولا نصغرها لعدد المرات اللي بغيت. وهذه المسألة ثاني مهمة في إنجاز الأشكال الهندسية المرتبطة بالمجال الصناعي. كل شيء هادشي راه مهم بزاف في المجال ديال التصنيع. وكاين دخول لي لوجيسيال اللي تنخدموا بهم في مجال ديال التصاميم. تلقى هذا الشيء، تلقى هذا لوموتيسي، وتلقى لا ترانسلاسيون، وتلقى لا سيميتري اكسيال، وتلقى لا سيميتري سنترال parmi لي زيليمون اللي هما اسونسييل في شاك ابليكاسيون. دوكا غادي ندوزو لهاد لا روتاسيون اللي مازال ما تعرفنا عليها، حتى هي مهمه بزاف. وخرنا درنا في السلك الثاني لانه ما ساهلاش بحال هاد الاخرين اللي شفتي سيميتري اكسيال سيميتري سنترال والترانسلاسيون لوموتيسي كلهم شويه ساهلين. لا روتاسيون شويه فايتهم في يعني في لا ديفيكولتي. دونك اليوم ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله بلا روتاسيون اللي هي الدوران. قبل ما نبداو لا روتاسيون غادي نشوفوا واحد الحاجه اللي هي مهمه في هذا الدرس اللي غادي تساعدنا باش نفهموا بزاف الحوايج على لا روتاسيون، اللي هو لونغل. Bien sûr, l'angle orienté par deux vecteurs. Les قرينا ذاك العام. L'angle orienté par deux vecteurs. Par exemple, les deux vecteurs AB et AC. نشوفوها. Dans cette figure, comme vous voyez, j'ai tracé bien sûr un triangle ABC équilatéral. Donc, les trois angles sont isométriques. Vous savez que dans un triangle équilatéral, tous les angles sont isométriques et chacun mesure combien? Bien sûr, chacun mesure 60 degrés, ou bien pi sur 3. 60 degrés ou pi sur 3. Donc, par exemple, la mesure de l'angle BAC est égale à 60 degrés, ou bien, tout simplement, pi sur 3. L'angle اللي هو BAC, c'est aussi l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC. هنا عندنا le vecteur AB
et le vecteur AC. قبل ما نتكلموا على l'angle orienté par les deux vecteurs AP et AC, d'abord le plan doit être orienté. Orienté, يعني هذا le sens هذا هو le sens trigonométrique ديالنا اللي toujours sens positif ou le sens opposé ديالو le sens négatif اللي هو le sens ديال l'aiguille d'une horloge. يعني الاتجاه ديال عقارب الساعة تيكون نيجاتيف والاتجاه ديال التريغونومتري ou bien le sens trigonométrique تيكون بوزيتيف اللي شفنا في bien sûr في الدرس ديال les transformations dans la trigonométrie. Voilà. Donc on a le sens positif هو هذا. Donc maintenant je continue. Donc la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC, نكتبوها بهذه الطريقة، نكتبوا le vecteur AB, ici le vecteur AC, puis cette petite barre ici, كنقولوا est égal à pi sur 3 comme ça. ولكن إلا جبنا دروك بحال دروكا هنا le vecteur AB on le pivote، مثال بيفوت بحال تندوروا على حساب هذه النقطة A. On le pivote autour de A pour arriver au vecteur AC. يعني باش يوصل للفيكتور AC. إذا مثلا نحركوا هذا الفيكتور AB بطبيعة الحال dans notre imagination. Donc هذا الفيكتور AB مثلا pivoter autour de A pour arriver au vecteur AC, on suit le sens positif, c'est-à-dire le sens trigonométrique. Donc le nombre يكون positif, pi sur 3 doit être positif. هذا le sens. Positif. إلا حركنا le vecteur AC بحال هكا vers le vecteur AB تيولي le sens négatif. دابا نتكلموا على منين نهضروا على l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AB. حنا عندنا l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC est égal à pi sur 3. Donc إلا جبنا دورة كاملة ورجعنا لهذا البوان زدنا عليها 2 pi sur 3 ترجعوا للبوزيسيون دو ديبار. إلا زدنا جوج دورات تنعاودوا نرجعوا toujours la position de départ. Donc la mesure de l'angle orienté par les vecteurs AB et AC est égale à pi sur 3 plus k de pi. يعني إلا كانت k est égale à 1 وقلنا راه سي pi sur 3 plus 2 pi راه سي juste. إلا قلنا pi sur 3 plus 3 2 fois 2 pi c'est-à-dire 4 pi c'est juste. C'est toujours le même angle. علاش راه جبنا جوج دورات وعاودنا رجعنا لنفس البوزيسيون ديالنا. Vous voyez تنعبروا عليها بطريقة أخرى ديال اللي عرفتها مع الأستاذ ديالك اللي هي هذه نديرو le vecteur la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC comme ça. هذه هي الأكثر استعمالا نديرو est congru à pi sur 3 modulo 2 pi. Voilà. Maintenant, il a تكلمت على l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AB. Dans ce cas, le vecteur AC qui s'est déplacé vers le vecteur AB. يعني هذا الفيكتور AC هو اللي تحرك ومشى جهة le vecteur AB. هنا le sens de déplacement c'est le sens contraire au sens trigonométrique. يعني حركنا هذا ومشى لجهة هذا. Donc هذا هو le sens négatif. Donc l'angle B est égal à moins pi sur 3 ou bien congru à moins pi sur 3 modulo 2 pi. Voilà. متفقين؟ كاين ثاني غادي يقول لي ولكن استاذ بين نحركوا هذا الفيكتور AC vers le vecteur AB راه نقدر نجيب دوره هاكا ونجي لعند الفيكتور AB نيس با وما غاديش يكون عندنا هاد لا فالور. غادي نقول لي بالعكس تبقى ديما لا ميم فالور. ريغارد إلا حركنا لو فيكتور AC vers le vecteur AB هنا لو تراجي اللي خدينا هو 2 pi moins pi sur 3. وغادي نكتبوا لو فيكتور l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AB est congru à 2 pi moins pi sur 3 modulo 2 pi. هاد modulo 2 pi راه فيه هذيك k 2 pi راه فيها هاد 2 pi اللي عندنا هنا. إذا ما كاينلاش نكتبوها هنا حيت داخله في هاد modulo 2 pi يمكن لنا نحيدوها نيس با. واش بيبقى لنا موان بي سور 3. شتي كاع الا خليتيها راه ما كاين حتى شي مشكل راه تقدر تخدم بها غتكون هي كبرتي لا فالور تو سامبلومون. فويي
ولا تنساش كي كنا قلنا في الدرس ديال لا trigonométrie راه chaque abscisse chaque point اللي تتكون sur le cercle trigonométrique il a une infinité d'abscisses curvilignes il a une infinité d'abscisses curvilignes donc هذا le vecteur l'angle orienté par le vecteur ACAB راه عنده une infinité de valeurs تناخذوا وحده من هاد لي فالور اللي هي par exemple moins pi sur 3 وتنزيدوا عليها هنا حدا موديلو دو بي يعني الا زدتي عليها 2 بي ولا 4 بي ولا 6 بي ولا 8 بي ولا اي عدد زدتي فوا 2 بي راه سي لو ميم c'est le même angle vous voyez c'est le même angle orienté par ces deux vecteurs متفقين نشوفوا شي اكزومبل تاع اخر هنا نيت بحال مثلا l'angle orienté par les deux vecteurs BA et BC c'est quoi il est congru à quel nombre واخا غادي نرسموا لو فيكتور بي ا ها هو لو فيكتور بي ا هذا هو لو فيكتور بي ا وهذا هو لو فيكتور بي سي donc le vecteur BA il va se déplacer vers le vecteur BC on va le pivoter autour de B vers le vecteur BC هذا بغى يمشي عند هذا بغى يمشي donc هذا هو السونس ديال الديبلاسمون donc c'est contraire à ce sens donc sens négatif au l'angle عندنا هنا هو pi sur 3 donc on va écrire moins pi sur 3 la mesure de cet angle c'est moins pi sur 3 modulo de pi donc فهمتي علاش درنا moins حيت le sens de déplacement du vecteur BA vers le vecteur BC hein, c'est l'inverse ou bien c'est le sens inverse ديال le sens trigonométrique وحنا متى نقول le sens inverse c'est-à-dire le sens négatif c'est on est d'accord نعاودو نشوفو par exemple la mesure de l'angle orienté par le vecteur نغيرو شويه le vecteur CB CA la mesure de l'angle orienté par le vecteur CB et le vecteur CA. Donc, là, le vecteur CB يمشي عند le vecteur CA. Le vecteur CB va se déplacer vers le vecteur CA. Donc, le sens opposé à ce sens-là. Donc, toujours moins. Moins pi sur 3 modulo de pi. Si on parle de l'angle orienté par le vecteur CA et CB, بلا ما نرجعوا للشكل راه سي لوبوزي ديال هاد لا فالور اللي لقينا c'est-à-dire pi sur 3 modulo de pi on va dire c'est une propriété qu'on a déjà vue bien sûr l'année précédente تنقولوا الا كانت par exemple la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs UV il est congru à alpha modulo de pi alors la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs V et U V et U إلا بدنا البلايص ديال V et U تتكون l'opposé ديال هاد لا فالور c'est-à-dire moins alpha modulo de pi هادو أمور مهمة جدا خصك تعرفها قبل ما نبداو الدرس ديال لا روتاسيون متفقين يلا نعاودو نشوفو d'autres exemples يلا maintenant vous allez prendre votre cahier de brouillon vous allez tracer un segment AB qui mesure 3 puis vous allez tracer le point C tel que la distance AC est égale à 6 et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC est congrue à pi sur 4 modulo de pi. Puis vous allez ajouter le point E tel que la distance AE est égale à 5 et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AE est congrue à moins pi sur 3 modulo de pi. Allez-y. Maintenant, on va tracer ensemble les deux points C et E. غادي ندوز لواحد لابليكاسيون اللي تتساعدني باش نرسم الشكل سويفون لي ديستانس اللي عندي هنا وفيها هذيك لابليكاسيون فيها حتى لو رابورتور اللي بغى يساعدني باش نعرف بي سور كومون تراسي l'angle qui mesure pi sur 4 et comment tracer l'angle qui mesure pi sur 3 نشوفوا هذيك لابليكاسيون يلا دروك راني دخلت لهاد لابليكاسيون غادي تعذروني شويه حيت الكتابه في هاد لابليكاسيون في هاد الصفحه هادي صعيبه يعني الكتابه ما تتكونش عندي مقاده مزيان لهذا غادي نحاول نكمل الصوره ديالتي ونرجع لديك لابليكاسيون فاش نكتب بطريقه مزيانه بون عندنا لي دوني فيهم لا ديستانس AC est égale à 6 où la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC il est congru à pi sur 4 modulo de pi وتتعرف بان pi sur 4 c'est 45 degrés n'est-ce pas donc غادي نشد لو رابورتور هو الاول هذا هو لو رابورتور نقلب عليه على 45 elle est déjà là heureusement donc ما عندناش مشكل
Bon, je trace cet angle-là. إذا هنا عندي بي سور 4. هذا الانجل هذا عندي بي سور 4. ولكن مازال غادي نكتب بي سور 4 حتى نشوف لو سونس l'orientation du vecteur AB vers le vecteur AC. Donc je vais suivre le sens trigonométrique. هو هذا هو لو سونس بوزيتيف ديالي. فهمنا؟ إذا فعلا البوان سي غادي تكون هنايا. دونك هنا عندنا بي سور 4. Donc je prends le compas, je cherche la mesure 6. هيا اوكي. Voilà, j'ai maintenant 6. غادي نصغر شويه الشكل باش نكمل. Voilà. Donc maintenant je prolonge cette demi-droite. هيا. Donc هنا عندنا le point C ديالنا اللي تنبحثوا عليه. Le point C se trouve ici. Donc on a bien sûr utilisé ces deux conditions. La distance AC est égale à 6, la distance AC est égale à 6, et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC est congrue à pi sur 4 modulo 2pi. Au pi sur 4 il y a 45 degrés. Donc نكملوا الشكل ديالنا. بلاتي نوقف الفيديو حتى نزيد دوك لي دوني ديال le point E. Voici les données qui concernent le point E. On a la distance AE est égale à 5. Et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AE, il est congru à moins pi sur 3 modulo 2pi. Donc le sens de déplacement du vecteur AB vers le vecteur AE suit le sens inverse du sens trigonométrique. Il n'a rien de le sens là, qui est le sens inverse. Parce qu'on a ici moins pi sur 3. Donc moins pi sur 3 ou bien moins 60 degrés. Donc غادي ناخذ le rapporteur. Je vais chercher 60 degrés. Ah, il y a 60 degrés, il y en a. Donc, puis je trace là-dessus. Je prolonge un petit peu cette droite, voilà. Donc, il y en a moins pi sur 3. Dans ce sens. C'est moins pi sur 3. Le vecteur AB qui va se déplacer vers le vecteur AE. Donc, on a la distance E qui est quelque part ici. La distance AE est égale à 5, donc je prends le compas, je cherche le 5, la mesure 5, la voici, puis je trace cet arc. Donc, on a le point E. Bien sûr, on a le vecteur AE. Ça, c'est le vecteur AE. On a le vecteur AB. Donc, le vecteur AB se déplace vers le vecteur AE. Et bien sûr, le sens de déplacement, c'est le sens contraire au sens trigonométrique, au sens positif. C'est pourquoi on a tracé le point E ici. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer un point que j'appelle oméga et un point M ici. Puis tracer le segment oméga M. Donc, et après, vous allez tracer le point M' tel que la distance oméga' est égale à la distance oméga M et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs oméga M et oméga M' est congrue à pi sur 6 modulo 2pi, à l'ici. Maintenant, on va tracer ensemble le point M' qui vérifie ces deux conditions. La distance oméga M' est égale à la distance oméga M et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs oméga M et le vecteur oméga M' est congrue à pi sur 6 modulo 2pi. Donc le sens de déplacement, bien sûr, on le connaît. Voilà, ça c'est le sens positif. Donc pi sur 6 c'est un ordre positif. Donc je vais me déplacer dans ce sens-là. Pi sur 6, bien sûr, c'est 30 degrés. Donc, bien sûr, le rapporteur, je cherche 30 degrés. Voici 30 degrés. Ou pi sur 6. Puis, je trace mon angle. Donc, il y a pi sur 6.
puisque je me déplace dans le sens positif. 6, voilà. Et la deuxième condition, la distance oméga m' est égale à la distance oméga m. Donc je prends le compas, et je prends cette distance oméga m, qui est égale à oméga m'. Donc je trace cet arc, puis j'ai mon point m'. Voilà le point m'. Le point m' qui vérifie ces deux conditions, c'est-à-dire la distance oméga m' est égale à la distance oméga m, et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs oméga m et oméga m' est congrue à pi sur 6 modulo 2pi. Le point M, il s'appelle l'image du point M par la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 6. Je répète, le point M, c'est l'image de M par la rotation اللي غادي نرمزوا لها بهذا الحرف R، la rotation خدينا الحرف الاول من الكلمه اللي هو R، بحال كي تنديروا مع لا ترانسلاسيون الحرف الاول هو T، ولوموتيسي الحرف الاول هو H، لا سيميتري الحرف الاول هو S، حتى هنا غنديروا لا روتاسيون اللي غادي نرمزوا لها بالحرف R. Donc la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 6. اذا دروكا لا روتاسيون معروفه بجوج حوايج، بحال الشكل ديال لوموتيسي، حيت حتى لوموتيسي معروفه بلو سونتر وبواحد لو رابور. هنا عوض لو رابور عندنا لونغل. دونك لا روتاسيون معروفه بلو سونتر ديالها اللي هو اوميغا، اي l'angle ديالها هو اللي عندنا هنا par exemple pi sur c. d'une manière générale il a pour angle alpha. Oui, alpha يقدر يكون positif ou négatif, ça dépend des situations qu'on a dans les exercices. إذا سميناه روتاسيون ولا هنا عندنا دوران، كاين دوران autour du point اوميغا، تندوروا على هذا البوان اوميغا. يمكن تكون ام بريم هنا، يمكن تكون هنا، يمكن تكون في بوزيسيون اخرى على حسب داك لونغل اللي عندنا. ولكن اتونسيون لا ديستونس اوميغا ام تتكون هي لا ديستونس اوميغا ام بريم، ما تتغيرش. وي اوميغا ام بريم تيغال لا ديستونس اوميغا ام. Bon, on va écrire cette phrase au-dessous de cette figure. Le point M' est appelé l'image de M par la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 6. On la note aussi R oméga pi sur 6. Donc, R oméga pi sur 6 de M est égal à M'. Ceci équivaut à, puis j'écris les deux conditions. La distance oméga M' est égale à la distance oméga M. La deuxième condition, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs oméga M et oméga M' est congrue à pi sur 6 modulo 2pi. Voilà. هادو هما لي دو كونديسيون اللي تيعرفوا لنا بلا روتاسيون. دونك تيخصنا لو سونتر ديال الروتاسيون و لونغل ديال سيت روتاسيون. وي وبطبيعة الحال la distance oméga m' est égale à la distance oméga m. Donc on peut généraliser ce résultat. Par exemple, on peut dire que le point M' est l'image de M par la rotation R de centre oméga et de rayon alpha si la distance oméga M' est égale à oméga M et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs oméga M et oméga M' est congrue à alpha modulo 2pi.
Donc, on va revenir à la même figure. On va ajouter un autre point N, ici, par exemple. Et vous allez chercher N', son image, par la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 6. نوريها لك في l'application عندنا. احنا رجعنا l'application ديالنا. غادي نوضع par exemple le point N ici. Je vais mettre le point N ici. Je vais le mettre avec cette couleur noire. On lit le rouge pour son image. Voilà, vous allez tracer N', l'image de N par la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 6. Donc, au départ, je trace le vecteur, si vous voulez, oméga n. Puis, je cherche N' qui vérifie les deux conditions. La distance oméga n' est égale à oméga n et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs oméga n et oméga n' est congrue à pi sur 6 modulo de pi. Donc, je prends le rapporteur. Puisque le nombre est positif, donc je vais suivre le sens trigonométrique. D'abord, je cherche 30 degrés. Voilà, il est là. Donc, je trace mon angle. Donc, la mesure de l'angle, c'est pi sur 6. Ça, c'est pi sur 6. Maintenant, je prends la distance oméga n, qui est égale à oméga n'. Et maintenant, j'ai mon point N'. Voilà. Ça, c'est notre point N'. Donc, N', c'est l'image du point N par la rotation oméga, plutôt par la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 6. Je répète, N' est l'image du point N par la rotation R de centre oméga et d'angle plutôt pi sur 6. وبعض المرات نديرو غير هكا R de N égale à N'. R de N est égal à N'. À votre avis, quelle est l'image du centre oméga par cette rotation? Quelle est l'image du centre oméga par cette rotation? Bien sûr, l'image de oméga a des cas particuliers par la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 6, c'est le point oméga lui-même. On peut dire aussi que la rotation est une bijection, parce que si vous prenez n'importe quel point M différent de ce point oméga, son image est unique. Son image, c'est l'unique point M'. Donc M', c'est l'unique image du point M par la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 6. يعني ما غاديش نلقاو le point M a deux images, par exemple M' et M seconde, c'est pas possible. Il a une seule image. C'est pourquoi la rotation est une bijection. بحال تماثل المحور la symétrie, تماثل المركزي la symétrie centrale. Et aussi la symétrie axiale. Maintenant, on va voir quelques exemples de certaines rotations particulières. كاين منهم شي حويجات اللي عندهم علاقه بداكشي اللي قرينا في لي ترانسفورماسيون ديال les années précédentes. Commençons par cet exemple. J'ai la rotation R de centre oméga et d'angle pi. Et je vais chercher M', l'image de M par cette rotation. Alors, tracez le point M'. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, tracez le point M'. Ça y est, vous l'avez fait. Yalla, غادي نشوفوا M'. Donc, M', l'image de M par cette rotation. Donc, la distance oméga M' est égale à la distance oméga M. Et la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur oméga M, par les deux vecteurs oméga M et oméga M', est congrue à pi modulo de pi. Donc, pi, c'est 180 degrés. Et le sens de déplacement, c'est le sens positif. Les WER, ça, c'est le sens positif. Les WER, le sens trigonométrique. D'accord? Donc, غادي ناخذ
tout simplement le prolongement بلا ما ندير نقدر نستعمل لو رابورتور بطبيعة الحال أنا عندي 180 دوغري نقدر ندير هذه العملية ولا tout simplement prolonger à la demi-droite de ce côté-là, puis je prends le compas, puis je prends ces distances oméga m, puis je marque cet arc. Donc on a dit le point M', l'image du point M par cette rotation R de centre oméga et d'angle pi. L'angle pi, ouais. Donc, bon, ça vous rappelle quelque chose que vous connaissez déjà. Oui, puisque oméga est le milieu du segment M', donc M', c'est aussi l'image du point M par la symétrie centrale de centre oméga. Autrement dit, S oméga de M est égal à M', n'est-ce pas? La rotation de centre oméga et d'angle pi, il y a aussi la symétrie centrale de centre oméga. La symétrie centrale, c'est un cas particulier de la rotation. Peut-être qu'on le fait à l'angle de rotation, ou pi. La symétrie centrale, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle la rotation R de centre oméga et d'angle pi. Deuxième exemple particulier. Prenons la rotation R de centre oméga et d'angle 0. Alors, si je veux tracer le point M', qui est l'image de M par cette rotation, alors où va se trouver le point M'? Oui, bien sûr, le point M' se trouve au même point M. C'est ici. L'angle de rotation est 0. Donc on va être dans la même place. Puisque la distance oméga m est égale à la distance oméga m', donc m coïncide avec le point M'. إذا دروك نقدروا نعتبروا la rotation de centre oméga et d'angle O ou bien d'angle 0, c'est quoi? عشتي ذكرنا بشي حاجة عرفناها في les fonctions. Oui, les fonctions identiques ou bien l'application identique. Donc R oméga ici, c'est l'identité du plan. Car l'identité du plan d'un point M, ou bien l'image d'un point M par l'identité, c'est le point M lui-même. Donc, lorsque vous avez l'angle de rotation est nul, alors la rotation que vous utilisez ou bien que vous étudiez n'est qu'une identité du plan. L'application identité, il y a l'application l'image de chaque point par cette identité, c'est le point lui-même. C'est-à-dire l'application ou bien la transformation identité. La transformation identité. نشوفوا شي cas particulier آخر. Maintenant, nous allons étudier ce cas particulier, la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 2. Et nous allons chercher l'image du point M par cette rotation qu'on va appeler le point M'. Alors, prenez votre cahier de brouillon, tracez le point M' qui vérifie cette condition. R oméga de pi sur 2 de M est égal à M'. Oui, pi sur 2, c'est 90 degrés. Donc, on prend le rapporteur et on va suivre le sens trigonométrique. Donc, je cherche 90 degrés ou bien pi sur 2. Voilà. Je prolonge un petit peu cette demi-droite. Voilà. J'ai mon angle pi sur 2. Puis, je prends le compas, je prends cette distance, oméga m, qui est égale à oméga m'. Donc, mon point M', l'image de M par cette rotation, se trouve ici. Donc, à la rotation, il s'appelle le quart de tour direct. Le quart de tour direct.
le quart de tour, le quart, il y a le quart de tour. يعني ربع دورة ربع دورة هذه الابليكاسيون تتسمى ربع دورة لو كار دو تور لأنه فعلا ملي خدينا ام وبحثنا على ليماج ديالها درنا ربع دورة اللي هي 90 دوغري ونصف دورة راه هي 180 ودورة كاملة راه هي 2 بي voyez ça s'appelle le quart de tour direct parce qu'on a suivi le sens trigonométrique le quart de tour direct ولا شدينا العكس يكون انديريكت وهادشي اللي غادي نشوفو في ليكزومبل اللي تابعو غادي ناخدو موان بي سور دو انا غادي نبدل هاد بي سور دو بموان بي سور دو وغادي ندير انا كاع شكل جديد. Voici l'autre cas particulier d'une rotation R de centre oméga et d'angle moins pi sur 2, moins pi sur 2. Donc nous allons chercher l'image de M par cette rotation que j'appelle le point M'. Donc je prends le rapporteur, je cherche 90 degrés. Vous savez que l'angle c'est moins pi sur 2, donc on va prendre le sens inverse du sens trigonométrique, ou bien le sens opposé, comme vous voulez. Donc je vais me déplacer, bien sûr, dans ce sens, puisque le nombre est négatif. Donc je prends la distance oméga m, qui est égale à la distance oméga m'. Voilà, notre point M', qui est l'image de M par cette rotation, se trouve ici. Ici, c'est le point M'. وهذا هو l'angle moins pi sur 2. Il a مشينا في هذا السنس. Moins pi sur 2. هادو هما les cas particuliers ديال certaines rotations. شفنا la rotation اللي هي une symétrie centrale. في هذا الوقت يكون l'angle de rotation هو pi. وشفنا la rotation ملي تتكون une transformation identique ou bien la forme identique. اللي هي R est égal à l'identité de P. هنا في l'angle de rotation تيكون 0. وشفنا la rotation اللي تسمى le quart de tour direct فين تيكون l'angle de rotation هو pi sur 2. وهنا le quart هذه l'application تتسمى le quart de tour indirect. Quart de tour indirect. هادشي راه مهم في صناعة الأشياء اللي ولات عن طريق لورديناتور. أي حاجة قبل ما ندوزو ونرسموها أو يعني نصنعوها تنستعملوا لورديناتور باش نشكلوها هندسيا وتنفعونا هاد الأمور ديال الروتاسيون بواحد الشكل كبير في بيان سور في لا كرياسيون دي بيس اللي ربما ينفعونا باغ اكزومبل دون اون ماشين ولا صناعة ديال شكل أو إنشاء شكل هندسي اللي بينفعنا مثلا في بناء مثلا واحد الشكل يعني في الواقع اللي هو مثلا تقدر تكون دار أو ولا مدرسة ولا وزين ولا نابورت كوا. هاد الأمور مهمة بزاف ولكن يعني حتى نتعمق مزيان في الرياضيات عاد تيبان لك يعني الأهداف المرجوة من هاد الشيء. Maintenant, je vais ajouter une petite remarque concernant la rotation. J'ai ici la rotation R de centre oméga et d'angle alpha et M un point du plan. Donc, je vais chercher son image par cette rotation. Bien sûr, je prends tout simplement cette distance parce que j'ai déjà tracé l'angle. Donc, le point M' se trouve quelque part ici. Voici sa position. Le point M'. Alors, vous allez tracer cette figure dans votre cahier. Puis, on va ajouter ici le segment M'. Bon, comment vous voyez le triangle oméga M'? Bien sûr, c'est un triangle isocèle de sommet oméga, puisque la distance, alors on a dit le symbole de l'isométrie, puisque la distance oméga M est égale à la distance oméga M'. Donc, si je trace la médiatrice de segment M', qu'est-ce qu'on peut dire sur cette médiatrice? Oui, la médiatrice de segment M' va passer par le point oméga.
parce que oméga est déjà équidistant aux extrémités de ce segment. Donc, il appartient à cette médiatrice. Donc, on va tracer cette médiatrice. Vous aussi, vous allez tracer cette médiatrice dans votre cahier de brouillon. Voici notre médiatrice. Je peux l'appeler delta, si vous voulez. La médiatrice passe toujours par le centre de la rotation. Donc, il y a par exemple un point M, on a son image où où se trouve le centre de la rotation. Il suffit tout simplement de faire quoi? Oui, il suffit tout simplement de tracer la médiatrice du segment M'. Bon, cette médiatrice, bien sûr, il va passer par le centre oméga, n'est-ce pas? Et bien sûr, le triangle oméga M', il est toujours isocèle de sommet oméga. هذه remarque تقدر تنفعنا في التمارين. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire cette séance dans notre cahier de cours. Allez-y, prenez votre cahier de cours, nouvelle page, nouvelle leçon, la rotation dans le plan, ou bien rotation dans le plan. Voici le titre de la leçon, grand 1, rotation. Rotation, puis on va parler aussi de la rotation réciproque. غادي نتكلموا عليها في هذه الفقرة الأولى ولكن في الحصة الماجية إن شاء الله. Rotation réciproque d'une rotation. Rotation réciproque d'une rotation. Deux points à la ligne. Petit a, définition. Petit a, définition. Soit P, le plan orienté, positivement. Oméga, un point de P, un point de ce plan. Et alpha, un nombre réel. Alpha, un nombre réel. M appartenant au plan P. Traçons M' de P tel que la distance oméga M est égale à la distance oméga M' et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs formés par les deux vecteurs oméga M et oméga M' est congrue à alpha modulo de pi. Figure. Voici notre figure, bien sûr. Le point M' est appelé l'image de M, par la rotation الدوران, par la rotation R de centre
oméga et d'angle alpha. On la note. On la note. R oméga alpha. Ou tout simplement R. Bien sûr, s'il n'y a pas de confusion. Donc, il y a un exercice اللي فيه de rotation بطبيعة الحال غادي نوليو نعبروا عليها ب R اوميغا الفا. ولا كان عندنا une seule rotation في l'exercice راه بطبيعة الحال غادي نستعملوا غير الحرف R, la lettre R tout simplement. Vous voyez? Donc, R oméga alpha de M égale à M', ceci équivaut à la distance oméga M est égale à la distance oméga M', et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs oméga M et oméga M' est congrue à alpha modulo de pi. Voilà. Cas particulier. Le point ou bien l'image de oméga par cette rotation est le point lui-même. Et le point lui-même. On dit que le point oméga est invariant par la rotation R. Le centre de symétrie. Le centre de symétrie, c'est un point invariant. La symétrie centrale, c'est un cas particulier d'une rotation. Si vous voulez, c'est-à-dire R oméga, bien R de oméga, c'est le point oméga. On dit que oméga est un point invariant, par la rotation R oméga alpha. Maintenant, passons aux exemples de rotation particulière. Exemple de rotation particulière. Soit M et M', deux points du plan. Deux points du plan P ou bien du plan orienté P. On considère la rotation R oméga alpha qui transforme
qui transforme M en M'. Si cet angle alpha est congru à pi modulo de pi, et je vais tracer cette situation. J'ai par exemple ici oméga, ici j'ai mon point M, bien l'image de M par cette rotation, elle a l'angle de rotation ou pi, donc M', ce sera quelque part ici, M', vous avez ici oméga et le milieu de M'. Bon, dans ce cas, R oméga, R, en X, on a aussi S oméga de M égale à M', car oméga est le milieu de M'. R oméga pi est une symétrie centrale, de centre oméga. Donc, mettez l'angle de rotation هو pi, تكون عندنا une symétrie centrale, tout simplement. Maintenant, si alpha est congru à 0 modulo de pi, ou bien congru à 0 modulo de pi. Il كان عندنا l'angle nul. Donc, je trace cette situation. مثلا هنا عندنا l'angle, عندنا oméga, هنا عندنا le point M. وكي شفنا راه l'image de M c'est M'. Donc, في هذه الحالة, la rotation de centre oméga est d'angle 0. C'est une transformation identique, ou bien l'identité de P. La rotation R oméga 0 est l'identité de P. Car R oméga 0 de M est égal à M. Et l'identité du plan de M est égale aussi à M. Donc, R oméga 0 est égal à l'identité du plan. Troisième cas particulier, si alpha est congru à pi sur 2 modulo de pi. نشوفوا هذه la figure. Donc, on a oméga, on a M. Donc, l'image de M sera quelque part ici. Donc, je trace ce côté. Bon, on a le point M'. L'angle هو هذا pi sur 2. وهذا بطبيعة الحال هو le sens positif. La rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 2 s'appelle le quart de tour direct. ربع الدورة.
le quart de tour direct. Quel est le direct ou quel est indirect? Direct parce qu'il suit le sens positif. Maintenant, si alpha est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Puis je trace cette situation. J'ai par exemple ici oméga, ici le point M, quart de tour indirect. Donc on a imprime ici. Là, on a le point imprime. Le sens de déplacement est négatif, donc c'est moins pi sur 2 ici. Puisque هذا هو le sens négatif. La rotation, في هذا le cas, عندها سمية. La rotation R de centre oméga et d'angle moins pi sur 2 s'appelle le quart de tour indirect. Le quart de tour ربع دورة غير مباشرة. مباشرة متى يكون عندنا l'angle هو pi sur 2 غير مباشرة متى يكون l'angle هو moins pi sur 2. Le quart de tour indirect. Maintenant, je vais ajouter cette dernière remarque. Si R oméga alpha de M égale à 1 prime et alpha différent de 0 plus k de pi, ou bien différent de k de pi, k bien sûr appartient à z, alors le triangle oméga m 1 prime est isocèle de sommet, bien sûr de sommet oméga. La médiatrice de M1' passe par le centre de la rotation. Et nous allons terminer cette séance par un exercice que nous allons corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Voici notre exercice que vous allez préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. Soit abaisser un triangle équilatéral tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB, AC congrue à pi sur 3 modulo de pi et I le centre de gravité de ce triangle. On considère la rotation R de centre I et d'angle 2 pi sur 3. Petit a montré que R de A est égal à B, R de B est égal à C, R de C est égal à A. Petit b soit A' le milieu de BC et déterminer R de A'. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.